Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. La sagesse est dans la bouche du sacrificateur. En d'autres termes, c'est les sacrificateurs qui lisent la loi. Ok, c'est ça. Attendez. Mais étonnamment, aujourd'hui, nous avons des sacrificateurs qui sont des insensés. Ok? Je suis dans Malachie chapitre 2, le verset 7. Malachie chapitre 2, verset 7. Je vais lire ça pour vous. Vous connaissez Malachie, non? Ok. Malachie chapitre 2. C'est les derniers livres de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 2, verset 7. Écoutez ce que dit l'Écriture. Je vais même commencer par le verset 6. La loi de la vérité est dans sa bouche. Non, je prends le verset 4. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui est une alliance de vie et de paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît, il a eu pour moi de la crainte et il a tremblé devant mon nom. Vous comprenez? Le ministre, c'est quelqu'un qui vit l'alliance de vie et de paix. Ce n'est pas ce genre de ministre où partout, quand vous voyez un ministre débarquer dans une assemblée et créer les troubles, et sachez que vous êtes en face d'un faux prédicateur. Le prédicateur doit être des hommes de paix. Quand il passe quelque part, après son départ, même pendant qu'il est là, le peuple est content, le peuple se réjouit, le peuple vient écouter les oracles de l'Éternel. Vous voyez? Mais dès qu'un ministre passe dans un coin et qu'après lui, la division, après lui, les troubles, après lui, des problèmes, vous êtes en face d'un faux ministre. Parce que la parole de Dieu procure la paix, la parole de Dieu procure la consolation, la parole de Dieu apaise la colère. Donc, quand un ministre sème les troubles partout, comme nous en avons partout ici, dès que vous citez son nom, tout le monde dit « Oh non, 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 pas lui ». C'est comme ça qu'on commence à refuser même de vous accueillir. Vous arrivez de quelque part, on dit « Non, non, c'est là quand vous l'accueillez, il va diviser les gens. » Toi, quand tu viens quelque part, tu lorgnes, tu vérifies, tu scrutes. Dès que tu trouves quelques âmes faibles, tu le manipules et à ta sortie, l'église est divisée. Tu trouves l'église en paix, tu armes certains frères et certaines sœurs pour poser des questions tendancieuses comme les pharisiens, avec l'idée de déstabiliser celui que tu as trouvé. Tu es un fils du diable. Le ministre est un fils de paix. Regardez. La Bible dit que Dieu lui a accordé ces choses, la vie et la paix, afin qu'il apprenne à craindre Dieu et à trembler devant son nom. Aujourd'hui, les gens n'ont aucune crainte de Dieu. Aucune, j'ai dit aucune crainte de Dieu. Aucune crainte de Dieu. Ils sont dans des manipulations, dans les magouilles. Ils sont dans des réunions, tout le temps dans des réunions. Écoutez, la loi de la vérité est dans sa bouche. Vous voyez? Voilà. La vérité est dans la bouche du sacrificateur.
et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix, dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Vous voyez? Vous savez que dans la prophétie, d'abord ça concerne Jésus. Mais toi aussi, tu es comme. Dieu t'a établi comme. Donc, on ne peut pas trouver dans la bouche d'un sacrificateur le mensonge. Des gens qui mentent comme s'ils respiraient l'iniquité dans leur bouche. Vous comprenez? Écoutez maintenant le verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Je reprends ça. C'est dans la bouche du sacrificateur qu'on trouve la science et que l'on demande la loi. Donc on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui dit qu'il craint Dieu, mais qui ment. C'est comme ça que je vous avais dit une fois ici que les gens qui disent qu'ils ne peuvent pas aller à l'église, que l'église c'est leur cœur, ça c'est une assertion qui est en désaccord avec la doctrine. Parce que pour avoir la connaissance, la sagesse, l'intelligence, il faut aller écouter dans la bouche des sacrificateurs. Or, les sacrificateurs, Dieu les a établis dans le temple. Il faut aller dans les lieux du culte. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je reprends. Le sacrificateur, le ministre vrai, c'est un converti. Je vais résumer la démarche. Il est parmi le peuple, certainement un pécheur comme tout autre. Dieu l'appelle, il le sépare du peuple. Pourquoi? Pour servir de modèle. Ensuite, il les lave, c'est-à-dire converti, transformé et changé. Ensuite, il est revêtu. Revêtu de quoi? Revêtu des vêtements sacerdotaux qui marquent sa dignité. C'est-à-dire, il est séparé des autres, revêtu du Saint-Esprit. Ok? Ça, c'est le vrai ministre. Je vais ajouter quelques éléments pour votre meilleure compréhension. Ça va nous aider de pouvoir avancer. J'ai dit ceci. Quand vous prenez les livres de Nombre, c'est le verset que je vous ai donné, Nombre chapitre 3, verset 6. Fais approcher la tribu de Lévi, tu la placeras devant les sacrificateurs Aaron pour qu'il soit à mon service. Ok? Donc ça, c'est une chose que nous avions déjà répété plusieurs fois. Le ministre de la parole a un statut spécial. Ça, nous sommes dans Deutéronome chapitre 10, le verset 8 et le verset 9. C'est là que l'Éternel sépara la tribu de Lévi des autres tribus. Il dit, c'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage. Dans Nombre chapitre 18, verset 20, il est attesté que Lévi ne possédera rien dans les pays, car c'est moi l'Éternel qui suis sa part et sa possession au milieu des enfants d'Israël. Je reviendrai ici le jour où nous parlerons des offrandes et autres choses là. Je reviendrai sur ces choses-là. Mais pour aujourd'hui, je vous démontre qu'en réalité, Lévi est séparé des autres. Il ne vit pas comme tout le monde. Maintenant, regardez, je vais donner quelques caractéristiques de ce que j'appelle, moi, les faux ministres de la parole. Ça, j'ai donné sur le plan comportemental. Mais laissez-moi ajouter quelques éléments.
Le faux ministre, ce sont des gens généralement qui recherchent leur propre gloire. C'est pourquoi quand il voit son frère être élevé, lui il est jaloux, il est en colère, il s'énerve. Parce que tout doit passer par lui. Si c'était moi, cette écriture-là, si moi je touche, si Dieu me donne, non, ce frère-là n'a pas bien prêché. Vous voyez? Le faux, il recherche sa propre gloire. Alors que le vrai fait tout pour la gloire du Seigneur. Le faux ministre voudrait que tu échoues pour qu'il te remplace. Il voudrait que tu échoues pour qu'il se moque de toi. Non. Il ne peut pas dire que là où tu as des lacunes, qu'il apporte sa pierre de contribution pour que l'œuvre avance. Non, 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 non. Il croise ses mains derrière son dos en grinçant les dents tout en espérant que tu vas tomber. Matthieu chapitre 23 explique ces choses très bien. Ok? Je voudrais que nous lisions cela. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Je veux que nous lisions cette écriture-là pour que nous puissions terminer pour aujourd'hui. Matthieu 23. Avec votre permission, on va aller Matthieu 23. Écoutez ce que dit la Bible. Je réponds. Matthieu chapitre 23. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ce sont les premiers qui vont vous prêcher, il faut demander pardon. Un enfant de Dieu s'humilie, mais quand arrive son cas, il ne demande pas pardon, il ne s'humilie pas. Les faux, ça c'est Jésus lui-même, ce n'est pas moi, ok? Écoutez, il lit des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. J'aime ce verset-là. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Quand il vient à la fête, il entre en retard. Il aime qu'on lui donne les premiers sièges. Dans les églises, ils se sont fait leurs propres chaises. Ils les ont classées devant tout le monde. Ok? Parce qu'ils croient que c'est ça honorer les ministres. Donc lui, quand il vient, il aime être vu. Ok? Donc, s'il n'a pas une nouvelle veste, il ne prêche pas ce jour-là. Jusqu'à ce qu'il aura l'argent, qu'il aura acheté de nouvelles vestes. C'est à ce moment-là qu'il vient prêcher. Ils font des choses pour être vus. Ils adorent les micros. Si vous lui privez les micros pendant 6 mois, il est malade. Il faut qu'on voie. Donc, même quand il n'a rien à prêcher, il a envie d'être devant. Quand il ouvre sa bouche, vous sentez qu'il n'y a pas l'onction, il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais il adore les micros, faire des choses pour être vu des hommes. Écoutez, ce n'est pas moi. Ainsi, ils portent des larges phylactères. Ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans le festin et le premier siège dans les synagogues. Tu as vu, hein? Il y a 2 endroits qu'ils aiment adorer, qu'ils adorent être en premier. Quand tu l'invites dans ta fête, même quand la fête ne les concerne pas, ce n'est pas sa fête. C'est la fête du mariage d'un frère ou d'une sœur. Les faux prédicateurs, il va vouloir, si vous les mettez à côté, derrière, ils se fâchent. Dans les festins, ils aiment les premiers sièges. C'est pareil dans les lieux de culte. C'est ce que l'Écriture dit. Dans les synagogues aussi, ils adorent le premier siège. Si vous ne lui donnez pas ces sièges-là, il est en colère. Si vous ne les mettez pas, il va vous insulter. Bon, regardez.
Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Vous voyez? Mon père, mon père, mon père. Nous qui avions condamné les catholiques parce qu'ils ont fait des papes mon père. C'est dans l'église catholique qu'on a trouvé les mon père, les mon père, comme on dit chez nous, mon père. Vous vous souvenez d'un père Benoît? Je vais aller à l'archidiocèse pour voir les pères Benoît. J'irai voir le père Jean, le père Pierre. Aujourd'hui, tout le monde se fait appeler père. Vous ne distinguez pas les esprits, hein? Donc, il dit père, ah, mon père, sois béni, mon père. Vous voyez dans les commentaires, les gens, quand ils vous écrivent, tout le temps, il ne peut pas t'appeler frère, c'est tout le temps mon père. Sois béni, père. Ah oui, merci beaucoup, père. Père, père. C'est quoi cette histoire-là? N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est lui qui est dans les cieux. Regardez le verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Il faut lire tous les chapitres 23, il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Hein? Ok? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le faux prédicateur remplissent ces conditions ici. Ils aiment qu'on les appelle père tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils adorent les premiers sièges, ils ne s'humilient jamais, ne demandent jamais pardon. Je vais ajouter d'autres caractéristiques pour finir mon intervention. Le faux ministre, ils enseignent aux autres, mais ne s'enseignent pas eux-mêmes. Ça, c'est Romains chapitre 2, du verset 21 au verset 22. Le faux ministre. Il peut vous prêcher l'humilité, mais lui-même n'a aucune humilité. Il peut vous prêcher la charité, lui-même n'a aucune charité. Il peut vous prêcher le pardon, mais lui-même ne pardonne jamais. Ce sont des faux ministres. Je continue. Ils divisent l'Église pour leur propre influence. Ça, c'est Romains chapitre 16, versets 17 à 18. Ceux qui causent des divisions et des scandales ne servent pas notre Seigneur, mais leur propre ventre, par de belles paroles, ils séduisent le cœur simple. Vous voyez? Dès qu'il vous trouve en paix, son esprit est rempli de cupidité. Il va chercher à diviser pour récupérer les âmes faibles. C'est pourquoi je vous avais dit, un ministre ne peut pas diviser l'église. Tout celui qui a divisé une église n'est pas ministre de Dieu. Je le répète et je l'ai dit. Moi et le Saint-Esprit. Que tout celui qui a divisé une église, quelle que soit la raison, parce que l'Écriture confirme que même dans l'église du Seigneur, vous trouverez toujours des âmes faibles. Vous comprenez ça? Oui. Le cœur simple. Tout celui qui a divisé une église, il n'a pas servi Dieu. C'est pas moi, c'est Romain. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je voudrais que nous lisions l'écriture de Jude. Prenons Jude chapitre 1er, à partir du verset 15. Jude. Lisons ça un peu. Bon, je crois que Jude, il ne doit avoir qu'un seul chapitre. Okay. Jude chapitre 1er, à partir du verset 15. Non, je prends le verset 11. Je commence par le verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam.
Ils se sont perdus par la révolte des Corées. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se rapaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts et déracinés. Je reprends ça. Les faux prédicateurs, ce sont des nuées sans eau, c'est-à-dire des nuées sans parole. Vous comprenez? Parce que la nuée, c'est aussi l'image de l'homme. L'eau, c'est l'image de la parole. Donc, un faux ministre, c'est aussi celui-là qui n'a pas la parole. Il n'a pas de parole. Il est en train de forcer, il force. Même quand vous les regardez, vous sentez qu'il est en train de forcer. Poussé par des vents. Dès qu'il y a des petits problèmes, il va à gauche et à droite. La Bible dit, c'est comme des arbres d'automne sans fruits. Vous comprenez? Donc, il n'a rien de bon dans lui. Ils sont 2 fois morts et déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Je vais lire une écriture dans le verset 15. Quelle nous dit l'écriture? Non, je prends, oui, le verset 15. Pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui, des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Je vais m'arrêter ici. Les faux ministres se plaignent tout le temps. Si vous voyez un ministre qui se plaint tout le temps, c'est un faux. Le vrai ne se plaint pas. Parce que le vrai, il sait que tout ce qui m'arrive, c'est l'Éternel qui l'a ordonné. Qui peut dire qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel? Qui peut dire qu'une chose arrive si ce n'est pas l'Éternel Dieu? Le faux ministre, il murmure. Voyez-vous? Il se plaint tout le temps. Ils marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Bon, vraiment ça, c'est s'il y a des pasteurs, il y a des choses à prêcher ici. C'est-à-dire, s'il est avec toi, c'est parce qu'il a un intérêt. Il n'est pas avec toi pour la cause de l'évangile. Même quand il te fait des dons, ou il te fait de l'argent, il te rend un service, il y a un intérêt derrière ce qu'il fait. Ce sont des faux prédicateurs. Vous comprenez? Verset 18. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont eux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Vous voyez? Je répète, tout celui qui sème la division n'est pas ministre de la parole. Le ministre de la parole est un homme de paix. Il ne peut pas venir quelque part trouver les gens en paix et créer une division. S'il crée une division, il est à la recherche de l'argent. C'est un cupide. Laissez-moi lire un verset de la Bible. C'est là qu'on va finir pour aujourd'hui. Hein? Lisons quelque chose. Il y a... Ça, c'est quoi? Je crois que c'est le frère Paul qui en parle. C'est le frère Pierre qui en parle, si je ne me trompe pas. Attends, mais c'est Philippiens. C'est Philippiens. Prenons le livre de Philippiens, chapitre 3. Le verset 18.
Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Jésus. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Il ne faut pas croire que quand on dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre, hein, on parle de ce ventre ici. Non, 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 non. Non. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font, c'est pour leur propre satisfaction. Ce sont les serviteurs du serpent. C'est pourquoi Dieu a dit à serpent, désormais, tu marcheras sur ton ventre. Vous voyez, les serviteurs du ventre. Lui, quand il fait un séminaire, si on ne lui donne pas l'argent, il est en colère. Il choisit des églises à visiter parce qu'il sait que si je vais chez tel, je peux sortir avec 300 $. Si je vais là-bas, on peut me donner 500. Le serviteur du ventre. Je vais faire comme chaque fois qu'on prêche, on nous donne Galates. Comment vous appelez ça? Galates 6.6? Vous avez votre terme là que vous utilisez. Les paniers de Galates 6.6, hein, c'est ça. Comme il sait qu'après chaque prédication, on donne un peu d'argent, l'homme va dire, il va multiplier la prédication, même quand il n'a rien à dire. Serviteur du ventre. Vous remarquez ça? Je réponds. Il fait des séminaires. C'est comme il y a des serviteurs aujourd'hui qui font des... Il appelle son ami pour que son ami vienne faire une collecte. Toi, comme tu viens d'arriver, parce que tu vois, quand tu es dans une église, à force de s'habituer avec le peuple ne donne plus. Hein? On est déjà habitué, donc ce peuple-là, tellement que j'ai beaucoup demandé, on est habitué. Même si je demande, ça ne va pas marcher. Je vais te faire venir comme toi, tu es un invité. Tu vas prêcher, puis quand tu auras fini de prêcher, tu feras un appel des fonds. Les gens vont donner, quand ils vont donner, nous allons nous diviser cet appel des fonds. Serviteur de ventre. Il y a même des gens qui voyagent. Ils voyagent partout, mais ils n'ont pas de prédication. Ils ne prêchent rien. Ils voyagent partout, partout, partout pour aller collecter l'argent. Il veut s'acheter une voiture. Il va aller à Riwa. Il va à Riwa. À Durba. Comme il sait que de ce côté-là, il y a un peu de l'or. Il y a beaucoup de frères qui font de l'or. Je vais aller à la campagne parce qu'à la campagne, il y a beaucoup de mafieux. C'est là-bas qu'il va aller s'asseoir pour prêcher avec l'intention d'avoir l'argent. Serviteur du ventre, ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul. Hein? Hein? Écoutez, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est comme ces jours ici, toutes les prédications, les choses de la terre. Tu vas te marier. Tu auras des enfants, tu vas t'acheter une maison, tu t'achèteras une voiture, tu deviendras millionnaire. D'ailleurs, écoutez ce que dit l'Écriture. Écoutez ce que dit l'Écriture. J'aime la précision de la Bible. La Bible dit quoi? Souffrez, hein? Il y a une écriture qui dit, je ne voudrais pas qu'il y ait beaucoup de riches parmi vous. Laisse-moi trouver ce gars. C'est merveilleux. Bon, je vais laisser ça. Parce que si je dis ça, vous allez dire que j'ai parlé à quelqu'un. Je préfère ne pas dire ça. Bon. Je voulais bien trouver cette écriture-là où le Seigneur dit qu'il n'y ait pas beaucoup de riches parmi vous. Ah, pourquoi je ne trouve pas cette écriture-là? Attendez, je vais trouver, ne vous en faites pas. Ok?
Ces versets, il faut que je les trouve vraiment. Attendez, hein. Souffrez avec moi. Attendez. Il faut que je vous trouve cette écriture-là, c'est important. Vous voyez, c'est pourquoi vous voyez, quand on bien aimé, dans cette église, vous aurez beaucoup d'argent. Tout le monde crie Amen, Amen. Attendez. C'est pourquoi je ne trouve pas cette écriture. C'est quand même étonnant que je ne les vois pas. Il y a une écriture que j'ai trouvée, mais ce n'est pas ce que je voulais. Bon, ben prochainement, je vous donnerai. À moins que si quelqu'un trouve cette écriture-là, il pourra me l'envoyer. Ça va nous aider à pouvoir avancer calmement. Donc, il y a l'écriture où le Seigneur dit il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de riches parmi vous. Donc, on ne peut pas être dans une église où tout le monde est riche. Non. Ça, ce n'est pas Dieu. Vous comprenez? Donc, il faut qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres. Donc, on peut être dans une église, il y a des pauvres. Jusqu'à ce que le Seigneur viendra, il y aura toujours des pauvres. Ce que la Bible n'autorise pas, c'est avoir des indigents. Parce qu'il y a une différence entre un pauvre et un indigent. Ok? Il y a une différence. Mais les pauvres, il y en aura toujours. D'ailleurs, Jésus a dit ça à Judas. Il dit, les pauvres, vous en avez, vous en aurez toujours. Quand il a prétendu qu'il faut vendre les parfums pour donner l'argent aux pauvres. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, même Dieu sait qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de riches parmi vous. Voilà pourquoi le livre de 1 Corinthiens dit que ils n'ont le désir que pour les choses de la terre. Quand tu entends un prédicateur qui ne prêche que les choses de la terre, c'est un faux prédicateur. C'est un faux. Ce n'est pas moi qui dis. C'est un faux. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, tout le monde est dans les luxes. Les vidéos, quand vous regardez, tu as l'impression que nous sommes déjà au ciel. Le diable a créé ce qu'on appelle les filtres. Plus personne n'est vilain. Tout le monde est devenu beau. Bon. Donner l'apparence de la richesse. Tout ça. Frère, mais c'est le désir de la chair. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Tu vois la vidéo de la sœur, mais la vidéo est sans tache. On croirait que c'est l'église du Seigneur qui n'a ni ride, ni tache, ni rien de semblable que Dieu a préparé pour le jour de son enlèvement. On a tellement filtré que la femme a 55 ans, mais tu as l'impression que cette femme a 18 ans ou 19 ans. Mais ce sont les choses de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu sois béni, que tu aies beaucoup d'argent. L'argent n'est pas mauvais. Mais quelle est cette prédication-là qui dit que tout le monde doit avoir beaucoup d'argent? J'aime un verset que mon pasteur bien-aimé nous a donné au culte le dimanche passé. Attendez, je ne sais pas si je vais trouver ces écritures-là parce que... prenons Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. J'aime cette écriture-là. Hébreux chapitre 13. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 13 à partir du verset 5. Nous lisons. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Frère, Dieu, on en a besoin d'argent pour régler nos factures, pour manger. On en a besoin.
Mais quand on aime trop l'argent, au point où toute la prédication c'est l'argent, quelque chose ne va pas. Regardez. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Contente-toi de ce que tu as. Si tu as quoi manger, là où dormir, quoi te vêtir, cela te suffit. À cause de vouloir trop aimer l'argent, c'est comme ça que beaucoup de gens se sont retrouvés dans ce qu'on appelle les sens occultes. Ils sont allés toucher des fétiches, certains sont allés visiter des marabouts parce qu'ils veulent à tout prix avoir de l'argent. Le faux prédicateur, il ne prêchera que les choses de la terre. Bon, voilà. J'ai parlé pendant quoi? Ça fait presque 1h20, donc je vais devoir m'arrêter ici. J'ai essayé de vous démontrer la différence que vous avez entre le vrai serviteur et du faux serviteur. J'ai démontré que le vrai, c'est un converti. C'est quelqu'un qui prêche les royaumes des cieux. Le reste vous sera donné par-dessus. Vous allez remarquer que le reste est toujours petit par rapport au principal. C'est pourquoi on dit le reste vous sera donné. Hein? Donc, il y a d'abord la grande part qui est le royaume des cieux. Et le reste, ce sont les choses de la terre. Manger, dormir, se vêtir, acheter une maison, une voiture, ça c'est le reste. Mais si vous inversez, là vous trouvez les faux pasteurs, les faux prédicateurs, c'est-à-dire des inconvertis, non changés, vivent dans les péchés, et ils font la promotion de tout ce qui est terrestre. Voilà, que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur Dieu notre Père puisse bénir tout un chacun, que Dieu vous garde. Ça a été un plaisir que de vous avoir aujourd'hui. Comme j'étais à la maison, j'en ai profité pour vous faire cette petite intervention. Les gens qui nous suivront en différé, ils auront l'occasion de revenir s'ils ont des questions, s'ils ont des préoccupations. Ils pourront toujours revenir et poser des questions. Et nous ne manquerons pas de pouvoir répondre aux besoins, à toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Alors que la paix de Dieu soit avec vous et que le Dieu de grâce puisse vous bénir, que le Dieu de grâce puisse vous protéger. Nazako matangai, grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ciao. Ciao, ciao, ciao.